Aujourd'hui, on va étudier le changement de doctrine de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est une agence qui a été créée il y a quelques années maintenant. Au départ, qui avait un rôle d'accompagnement sur le public, enfin le secteur public principalement, pour les aider dans toutes les démarches de sécurité autour de la cybersécurité. Et compte tenu de ce qui se passe depuis ces derniers temps et des cyberattaques dont est victime la France de part de pays étrangers et d'organisations étrangères à la solde de pays étrangers, en fait, la partie défense est devenue très importante et donc la doctrine a évolué. Et aujourd'hui, l'ANSSI a publié un nouveau document sur sa doctrine et je trouve que c'est intéressant de voir comment les choses ont évolué et comment les choses se passent actuellement, d'autant que dans l'actualité, on est bien servi avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire le fait que ce pays a décidé de ne plus respecter certaines règles de base, en fait, de préséance entre pays et entre alliés, fait qu'aujourd'hui, quelque part, les systèmes informatiques américains sont des systèmes qui peuvent être considérés comme contaminés pour nous ici en Europe, et donc il faut qu'on puisse s'en protéger. Alors le changement de paradigme aussi, il est qu'on passe d'un système de conseil de défense à un système actif de défense qui est complètement différent, donc pour pas dire plus offensif, donc sur ce que doit faire l'ANSSI et ce que doivent faire toutes les agences qui tournent autour de la sécurité, puisque j'ai déjà fait un reportage aussi sur d'autres agences de sécurité qui gravitent autour de la cybersécurité, qui est mon sujet de prédilection. Et donc à partir de là, on voit bien que aujourd'hui, la France est passée d'une posture où on n'avait pas d'ennemis à une posture où on a identifié des ennemis clairement. Le président l'a dit aujourd'hui que la Russie n'était pas considérée comme un ami, mais en tout cas, on est clairement dans une ambiance en fait de guerre. Et on est agressé en permanence et donc on ne peut pas rester comme ça les bras croisés à regarder nos données se faire voler, nos systèmes se faire attaquer et nos opérations être perturbées par ces gens-là. Alors pour commencer à travailler différemment, donc changement de paradigme de l'ANSSI qui va élargir ses compétences, donc ça c'est important aussi, à toutes les activités économiques qui touchent à la cybersécurité et pas seulement aux activités publiques. Et donc ça va aller beaucoup plus loin, donc sur l'accompagnement, le conseil et les actions qu'elle pourra mener, que ce soit entreprise privée, entreprise publique ou gouvernement. L'objectif aussi que l'ANSSI maintenant poursuit, donc sur cet objectif-là, c'est ce qu'on appelle la résilience, un mot on va dire à la mode, mais surtout en fait, c'est de dire qu'entre les acteurs publics et les acteurs privés, comment on collabore pour que les systèmes vitaux ne s'arrêtent jamais. Donc aujourd'hui, c'est pas prévu en fait que ces systèmes soient de haute disponibilité. Aujourd'hui, ils peuvent tomber. Il n'y a pas de redondance, il n'y a pas tout un tas de systèmes de sécurité qui sont en place. Donc ça va être encouragé, mis en place, et ça va devenir la règle de fonctionnement de base de ces systèmes qui sont identifiés comme étant vitaux. Comme la menace elle est constante, elle est massifiée, c'est les termes du rapport, en fait l'ANSSI va développer des outils et des moyens pour combattre en permanence en fait ces éléments-là, donc dont on sait très bien d'où ils viennent, et je l'ai dit en introduction, ça vient de nos ennemis russes et nos ennemis chinois en fait, pour le dire clairement, et aussi maintenant américains, puisque on voit comment ça se passe au niveau du gouvernement américain aujourd'hui, qui considère que l'antagonisme avec l'Europe est aussi important, voire plus que l'antagonisme avec la Russie. Donc ça, c'est important que l'ANSSI ait bien désigné les menaces, ait bien désigné les moyens et décidé de le faire en permanence pour que l'ensemble des systèmes et des personnes et des entreprises qui sont dans cette gravitent autour de ces sujets soient en permanence mobilisés. L'ANSSI est chargée de mettre en place toute la législation européenne aussi sur la cybersécurité, donc principalement NIS 2, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un certain nombre d'autres textes qui sont en cours et qui vont arriver, donc c'est la collaboration européenne. Au niveau français, on ne pèse pas dans le monde, c'est moins d'1% du monde aujourd'hui, donc il faut qu'on s'arrive à être, si les 500 millions d'Européens par rapport aux 300 millions d'Américains et aux 180 millions ou 160 millions de Russes, vous voyez l'échelle en fait, on est la deuxième puissance du monde derrière la Chine, il faut le positionner de cette manière-là, on ne peut pas venir en franco-français en disant et en pensant qu'on va tout sécuriser avec les moyens dont on a, sachant que beaucoup d'entreprises, de toute façon, en France, ne sont pas disponibles pour mener ce genre d'opération. Il va faire de la promotion aussi de la cybersécurité et de la prévention, donc ça c'est un aspect un peu moins opérationnel de l'ANSSI qui va se développer, donc de pouvoir en permanence apporter des moyens de prévention, d'information et des rapports sur quels sont les types de menaces et quels sont les types de moyens de s'en prémunir. Ça c'est très intéressant, c'est plutôt pédagogique, et donc là on est bien dans le rôle en fait d'une agence de gouvernement qui doit mener des opérations près du public et du public professionnel bien sûr qui est concerné par ces attaques.
Alors bien sûr c'est la mode, à la fin ils ont rajouté un petit enjeu sociétal, hein, bon, parce qu'il faut le faire, donc du green, les enjeux sociétaux, l'impact environnemental numérique, la diversité, etc. Bon ça en fait on en a en fait rien à faire pour l'ANSSI, hein, je pense que c'est plus pour l'afficher comme que c'est obligatoire maintenant de le mettre partout. Donc ils ont un petit objectif comme ça, donc pas très concret, mais en tout cas voilà, ils y pensent, donc on va y penser avec eux, mais la menace elle n'est pas là et la solution elle n'est pas là. Il faut bien se pencher du côté des attaquants, des moyens des attaquants et des moyens nous de construire une industrie de défense cyber, hein, qui soit à la hauteur de nos enjeux. Donc pour ça, il y a 4 axes, hein, je vais les redonner. Donc c'est amplifier la réponse cyber face à la massification de la menace et à l'identification de cette menace. Aujourd'hui, les ennemis, le président l'a dit dans son discours l'autre jour, ils ont été identifiés, ils sont maintenant nommés. Donc c'est clair qu'il ne faut plus hésiter à mener des actions contre eux, pas offensives mais défensives, et donc aussi également de bien montrer qu'on sait ce qu'ils font et qu'on sait du coup comment se défendre contre ce qu'ils font. Deuxième axe, en fait, c'est développer les expertises, donc indispensable pour se protéger des cybermenaces. Donc ça va être aussi un des rôles de l'ANSSI, au plus haut niveau, de développer ça. Troisième axe, promouvoir les actions cyber et les actions de pédagogique et d'information et de prise de conscience que en fait tous on est en danger aujourd'hui d'être attaqués, quelles que soient les informations dont on dispose, parce que comme tout est interconnecté, le moindre maillon en fait qui peut céder peut mettre en panne tout le reste de la chaîne, et ça c'est important d'en être conscient. Et puis quatrièmement, renforcer les enjeux sociétaux. Là je m'apaise pas parce que voilà, c'est pas intéressant par rapport au sujet, par rapport à l'ANSSI. Voilà, la sobriété, quand on est en train de défendre des systèmes, en fait, on n'en a pas vraiment grand chose à faire. C'est comme l'armée, en fait, hein, quand on lance des missiles, on regarde pas si ça consomme du carbone, et aujourd'hui, si on fait la consommation carbone de la zone de l'Ukraine, on serait déçu du résultat, mais en fait, ce genre d'opération-là ne peut pas compromettre les deux, en fait, hein, en disant, voilà, il faut qu'on essaye de faire ça propre. Non, c'est pas propre, en fait. Donc une fois qu'on le sait, on n'est pas déçu du résultat. Tout ça, en fait, pourquoi on en arrive là, c'est parce que maintenant tout est dans le cloud, en fait, hein. Donc quand on avait tous nos systèmes chez nous, pas connectés, etc., que l'informatique tournait usine par usine, système par système, il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, tout est connecté, tout est interconnecté. Le gouvernement nous oblige à nous connecter, que ce soit pour les opérations bancaires, pour les opérations de facturation, puisque la débat de la facture arrive en 2026, que ce soit pour les opérations de paiement, que ce soit pour les opérations de distribution d'électricité et d'eau, tout est informatisé et tout est connecté. Jusqu'à votre compteur Linky, hein, qui est connecté jusqu'aux usines qui produisent l'électricité. Donc en fait, s'il y a un endroit qui cède, en fait, l'autre endroit peut être contaminé. Donc c'est important de bien avoir conscience, parce qu'on est donc tous susceptibles d'être une cible pour pouvoir accéder à autre chose. Donc ça c'est important, et avec le cloud, on est tous connectés. Donc là arrive la notion de Secnum Cloud, donc de confiance. Aujourd'hui le problème c'est en qui on peut avoir confiance. On voit qu'on peut plus trop avoir confiance aux Américains, sauf que la plupart des outils logiciels qu'on doit utiliser pour les réseaux sont soit américains, soit chinois, hein. Donc il y a déjà beaucoup de systèmes chinois qui ont été interdits en Europe et qui ont été interdits aux États-Unis parce qu'ils étaient contaminés. Et maintenant, ça va être pareil pour les systèmes américains, parce qu'ils nous contaminent avec leur législation du Cloud Act, qui fait qu'à partir du moment où vous utilisez, vous êtes soumis à leur législation à eux, même si vous n'êtes pas américain, même si vous n'êtes pas allé aux États-Unis de votre vie, et même si vous êtes exactement localisé en France. Donc ça, c'est un vrai problème qu'il faut traiter. Pour être sûr qu'on est protégé, il faut créer un certificat. Donc le Secnum Cloud est un bon certificat qui est utilisé en France, mais il faut qu'il soit labellisé au niveau européen pour que ça soit reconnu dans toute l'Europe, et donc que ce soit reconnu au niveau mondial. Donc ça, c'est l'ANSSI aussi qui va travailler là-dessus pour faire en sorte que le cyberespace européen soit sécurisé, ou en tout cas qu'on sache quand il est sécurisé et quand il ne l'est pas, et à quel coût en fait on peut obtenir le certificat de l'être ou de ne pas l'être. Ça, c'est très important que vous puissiez chacun choisir. C'est comme quand on achète de la viande, on sait où elle a été fabriquée, où elle a été abattue. C'est la traçabilité en fait du niveau de sécurité du début à la fin. Quels sont les composants qui sont utilisés? Est-ce que ces composants vous conviennent? Et est-ce que ces composants vous assurent à vous la sécurité au niveau que vous avez exigé de l'avoir? Ça, c'est maintenant des choses qui vont être partie prenante dans les dossiers, qui vont permettre de dire est-ce que je vais dans le cloud ou est-ce que je vais pas dans le cloud. Donc on voit bien là le changement d'attitude en fait du gouvernement qui, augmente les budgets de défense, 2, multiplie les agences de sécurité autour du cyber, que ce soit pour la sécurité civile, la sécurité militaire, la sécurité du ministère de l'Intérieur, ou l'ANSSI maintenant sur la partie des entreprises. Et là encore, je fais qu'un schéma de ce qui est le principal, puisqu'il y avait déjà d'autres agences qui existaient. Et donc on va être dans un système en fait qui va être très sécurisé. Ça va augmenter bien sûr le niveau, mais ça va réduire aussi certaines libertés. C'est clair qu'on a vu le débat là sur le fait que les messageries cryptées pouvaient être décryptées ou pas. Si elle est
cryptée qu'elle peut être décryptée, elle est plus cryptée en fait, hein. C'est le problème de sécurité, et c'est le problème de vie privée aussi qui est en jeu. Donc là, il y a beaucoup de débats. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des risques, il y a vraiment des menaces, et il y a vraiment des pays qui nous attaquent. Il faut bien en être conscient, c'est que si tout ça se développe, parce qu'il y a de l'argent, sinon ils peuvent le mettre ailleurs. En vrai, hein, il y a des besoins sociaux en France, il y a des besoins logement, il y a des besoins éducation, mais là, s'ils mettent l'argent là, c'est vraiment, il y a un problème, et c'est vraiment que les personnes qui décident savent que le niveau d'attaque est devenu insupportable, et que surtout, il est très orienté et il est très sourcé sur les mêmes pays, et ça, à bout d'un moment, il faut leur montrer qu'on n'est pas des moutons et qu'on peut nous tondre en permanence. Donc maintenant, je pense que la réponse va être à niveau de la menace, et que donc ça va permettre d'avoir une dissuasion quand même suffisante pour qu'on puisse revenir à un niveau où on est capable de mesurer, d'attaquer et de défendre. Voilà pour ce changement de doctrine de l'ANSSI. C'est un document très important qui, bon, c'est un peu technique, donc ça passe pas toujours bien à la une des journaux, mais il faut bien savoir ce qui est en train de se passer, parce qu'on est tous concernés par le cyber, et on utilise tous les jours avec notre petit smartphone tout un tas d'outils qui sont exactement le genre d'outils qui sont cibles d'attaque et cibles de faille.